Salut, c'est Romaric. Je voulais continuer à répondre, à discuter, à imaginer ce que ça pouvait être le YouTube du futur. Et j'ai pensé à deux choses. J'ai pensé à, euh, à StarCraft. C'est un jeu de stratégie qui a 20 ans et qui a été, peut-être même plus, je sais pas trop. Bref, c'est un jeu de science-fiction, de stratégie, où on peut jouer trois espèces, trois races différentes. Il y a les humains, il y a les zergs, c'est des extraterrestres insectoïdes, et les protoss, des aliens du futur, quoi. Vraiment très avancés. Et en fait, eux, ils ont un système assez intéressant, je sais plus le nom précis, mais il me semble qu'avec leurs cheveux, qui leur fait une antenne, ils arrivent à se connecter à tout un réseau de pensées communs, et en fait, ils vivent à l'intérieur enfin, ils communiquent tous, ils sont tous reliés mentalement dans ce grand réseau. Sauf certains qui ont formé une branche dissidente, qui ont coupé leur antenne pour vivre individuellement. Voilà. Et la deuxième chose à laquelle ça m'a fait penser, c'est une discussion de Missor et Ernesto 2.0 qui, bon, ils parlent de plein de choses, mais à un moment, Missor dit peut-être que dans le futur, on pourra même, il me semble hein, qu'il dit ça, on pourra extraire nos mémoires et les partager, et tout le monde pourra vivre ce qu'on a vécu comme nous on l'a ressenti, comme nous, enfin, à la première personne vraiment, et pas que en POV, tu vois, pas que avec une caméra, mais vraiment la totalité. Même transmettre les pensées. Et Ernesto 2.0 demandait à quoi ça sert, est-ce que c'est souhaitable. Et bah, du coup, ces deux points se rejoignent, à mon avis, parce que le jour où on pourra transmettre sur un réseau social l'ensemble des choses qu'on a vécues telles qu'on les a vécues, alors il y aura une espèce de course peut-être à l'expérience la plus dingue, et il y aura toujours ce processus de perfection. Donc en soi, toujours, oui, toujours du travail, toujours une dynamique. Donc c'est pas une fin en soi, c'est même quelque chose de souhaitable, parce que on pourrait imaginer des nouvelles formes d'expression où il s'agirait de faire soit des synthèses de tout ce qui a pu être vécu par l'humanité, soit de transmettre des connaissances techniques, un peu comme dans Matrix, où comme on est à la place de celui qui a vécu, on sait désormais comment le faire dans la vraie vie. Voilà, deux pistes, enfin deux pistes qui se rejoignent en une piste. Est-ce que l'avenir de YouTube à très long terme, c'est une intelligence collective? Est-ce que YouTube, c'est la porte d'entrée vers, un peu comme Twitter à son époque, c'est la nouvelle étape de la démocratie, au sens où ça nous force en plus à être honnête, en tant que, pas candidat, mais en tant que porteur d'idées, puisque toute notre vie privée, bah, effectivement, est-ce qu'elle existe encore? Est-ce que c'est souhaitable enfin, d'avoir des choses à cacher? Je sais pas trop, bref. Nous, en tant que porteurs d'idées, on a peut-être ce rôle démocratique, et aussi ce poids dans les commentaires, ce poids par les réactions, ce poids par, je sais pas, les, les punitions juridiques qu'on peut avoir si on dépasse, entre guillemets, certaines limites. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a par contre, entre cette intelligence collective et ce réseau social où on vit à la place des gens, et à la place de chercher le nombre de vues, on cherche même pour soi-même l'expérience. Donc à la fois c'est un bel objectif de vie, à la fois c'est un bel objectif de partage, et surtout ça nous permet d'avoir vachement la flemme. Parce que on n'est plus obligé de tous faire la même expérience. Il suffit que quelqu'un ait lu une fois un livre pour qu'on puisse avoir une première idée. Si 10 personnes lisent un livre, on va avoir une connaissance plus générale, plus synthétique, puisqu'on va enlever chaque, peut-être, on va avoir la moyenne de ce qu'a pensé la personne. Encore une autre piste peut-être, pour arriver à avoir une connaissance très accessible. Et puis je sais pas, pas forcément le processus démocratique au final, mais une force, une, euh, une manière de communiquer peut-être avec le pouvoir, pour l'instant. Hmm.